Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo pour apprendre à détricoter les liens lorsqu'on se sépare d'une personne. Je sais que c'est une période délicate, vous êtes nombreux dans vos témoignages via les commentaires à me faire part de la difficulté de vous séparer, d'accuser le coup en tout cas, et de reprendre une vie normale. Et je le comprends parfaitement, j'apprends même à être humble là-dessus parce que c'est ce que je traverse. Et évidemment, je me fais accompagner aussi parce que tout seul, on ne peut pas résoudre ces problèmes. On a besoin d'une aide extérieure pour avoir une vue beaucoup plus globale sur la situation. En tout cas, pour ma part, accepter de me faire accompagner, c'est apporter un regard peut-être beaucoup plus objectif ou en tout cas beaucoup plus global sur la situation. Mais je sais à quel point ça peut être difficile et douloureux de séparer des liens lorsque vous êtes dans un couple et que la décision a été prise, que chacun allait prendre sa route. Ce qui rend les choses difficiles, c'est qu'il y a des habitudes qui ont été mises en place, même si l'amour est mort, même si l'amour n'existe plus, même s'il n'y a plus vraiment de raison valable et objective de rester ensemble, il y a malgré tout un attachement qui persiste. Et c'est totalement justifié parce que vous ayez vécu plusieurs mois ou plusieurs années avec la même personne, évidemment, il y a des habitudes qui ont été mises en place. Il y a ce moi qui s'est confondu dans le nous, et c'est tout à fait normal dans un couple, c'est un processus, c'est un travail d'équipe, c'est une entité commune aux deux personnes, et on a du mal progressivement à se désolidariser du couple, en tout cas des liens qui unissent le couple, parce qu'on est habitué à travers des habitudes à exister en tant que membre de ce couple. Et là où il faut faire un travail, c'est justement sur le moi, sur ce moi authentique, ce moi profond. C'est reprendre progressivement possession de toutes les qualités qui font partie de votre moi. Parce que évidemment, votre personne ne se résume pas en tant que partenaire dans le couple. Et c'est ça qui peut rendre cette période de transition difficile, voire ambiguë, c'est qu'on a du mal à se représenter soi autrement qu'ailleurs dans le couple parce qu'on s'est énormément identifié dans le couple. Alors, ce qui va vous aider vraiment à reprendre possession de votre moi, à voir plus clair sur la route à prendre, c'est d'apporter à vous-même ce que l'autre vous apporte. Alors, je l'ai déjà répété dans maintes vidéos et je sais que c'est très facile à dire. Simplement, il y a une première phase où il faut être dans l'accueil. Il ne faut pas trop s'en vouloir de ressentir des émotions désagréables. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime bien les vides, j'aime bien passer à autre chose parce que j'ai ce désir profond d'évolution. Et malgré tout, il ne faut pas griller des étapes. C'est ok si on ressent de la douleur, c'est ok si on ressent de la souffrance. C'est ok si on ressent de la trahison, du rejet ou de l'abandon. Là où est votre responsabilité, c'est dans quelle mesure vous êtes capable de vous apporter cela, vous. Ce que l'autre vous apportait, ce que l'entité du couple vous apportait comme qualité de présence, comme émotion, comme habitude, comme action que vous pouviez mettre en place, dans quelle mesure vous êtes capable, vous, de vous apporter cela, d'être présent à vous-même. Autrement dit, dans quelle mesure ce qui se jouait dans votre couple et qui nourrissait votre enfant intérieur, eh bien dans quelle mesure vous êtes capable de vous apporter ça à votre enfant intérieur. Vous savez, ce qui se passe dans un couple, c'est qu'on choisit son partenaire, on pense le choisir, que c'est la destinée ou c'est le hasard, mais très souvent, la personne que l'on choisit, elle est là pour nous faire travailler nos blessures. Et on ne la choisit pas par hasard finalement. Il y a toute une dynamique hormonale qui fait qu'on est attiré par cette personne, mais moi je pense profondément que lorsqu'on choisit son partenaire, c'est que inconsciemment, on vient travailler des blessures. Lorsque vous étiez, si vous êtes séparés ou en cours de séparation, ça vous aidera à conscientiser. Évidemment, lorsqu'il y a une séparation, il y a quelque chose de bancal, il y a quelque chose qui ne marche plus. L'équation n'est plus égale, d'accord ? Elle n'est plus équilibrée.
Donc, c'est là où il faut mettre toute son attention et se dire quelle blessure, ce déséquilibre dans le couple vient me faire travailler. Votre partenaire, qu'il ait décidé de vous quitter ou pas, ou même si c'est vous qui avez décidé de quitter votre partenaire, si votre couple bat de l'aile ou s'il est définitivement terminé, c'est qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Et donc, c'est là où il faut mettre de la conscience, c'est de bien réfléchir, en tout cas bien noter, bien pointer du doigt sur quel aspect de votre personnalité vous avez ressenti de la souffrance. Et c'est là que vous allez vraiment comprendre que cette blessure que vous vivez aujourd'hui à un moment T, comme je l'expliquais dans les vidéos précédentes, elle prend racine dans une blessure de votre enfance. Pour remonter le fil, rien de tel qu'incarner un stylo pour écrire profondément toutes les douleurs que vous avez vécues avec cette personne, toutes les douleurs que vous vivez aujourd'hui, tout ce que vous ressentez comme abandon, comme blessure de trahison, comme blessure de rejet. Et progressivement, vous allez pouvoir remonter le fil. À quoi ça fait référence? À quelques années plus tôt, 5 ans, 10 ans, 15 ans. À quelle blessure cela fait référence dans votre adolescence? Et puis vous pouvez encore remonter le fil au niveau du noyau familial, avec vos parents. Est-ce que il y a eu déjà un impact, cet impact primitif de ce traumatisme que vous avez vécu? Est-ce que vous êtes en mesure en tout cas de le resituer, de le revivre, de le retranscrire sur papier? Le fait de le retranscrire sur papier va vous permettre déjà de prendre de la distance par rapport à celui-ci. Ça va vous permettre de cogiter et de pouvoir le voir avec beaucoup plus d'objectivité. Ça va vous permettre aussi de vous extraire de cette problématique. Je vous invite vraiment à faire ce travail d'écriture. C'est évidemment un travail d'introspection, ce n'est pas un travail scolaire, c'est un travail cathartique qui va vous permettre de prendre de la distance par rapport à vos émotions, par rapport à vos blessures. Et c'est là où vous allez vous-même devenir votre propre guérisseur. C'est un travail d'auto-guérison. Il ne faut vraiment pas envisager ce travail, entre guillemets, comme quelque chose de laborieux, mais plutôt comme une aide qui va venir vous aider à ressortir de manière cathartique des blessures pour lesquelles vous vous identifiez beaucoup. Et tant que vous vous identifiez à ces blessures, ou tant que vous n'avez même pas conscientisé ces blessures, la vie remettra toujours sur votre chemin des partenaires de vie, que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie affective, que ce soit avec vos enfants, qui vont vous faire revivre ces blessures-là. Et lorsque vous avez des enfants, notamment à la période adolescente, c'est là où les enfants vous jettent en plein visage les blessures que vous n'avez pas résolues. Peut-être que les parents qui me regardent pourront en témoigner. C'est pour ça que la période adolescente, pour un parent également, est quelque chose d'assez délicat. Et puis, un autre point pour vous aider aussi à couper les liens et passer à autre chose, et là c'est délicat et c'est encore ce que je traverse actuellement, en toute humilité encore, on a du mal à se séparer de la personne, à réaliser que c'est terminé et à prendre une nouvelle voie, parce que quelque part, de manière tacite, il y a un espoir implicite que les choses reviennent comme avant. Parce qu'on n'arrive pas encore à voir d'autres alternatives. Alors on se raccroche à ce qui est passé. C'est là où on plonge dans la nostalgie, c'est là où on plonge dans les regrets, et c'est là où on alimente des espoirs qui sont des illusions quelque part. Et si vous êtes amené à revoir votre ex-compagne ou votre ex-compagnon, évidemment ça remue des choses et on revit des bribes de moments présents où on se ressent encore, où on a cette illusion que c'est encore possible de continuer. Mais tant que vous allez nourrir cet espoir, que les choses pourraient revenir comme avant, qu'on pourrait retrouver une homéostasie, un équilibre entre elle et lui ou moi, ça va être très compliqué en fait de reconstruire quelque chose. Déjà de se reconstruire soi, de reprendre possession de tous ses moyens, de son énergie, de sa propre souveraineté, parce que tant qu'il y a de l'espoir, cette souveraineté, on l'a mis encore au niveau du nous qui est déjà révolu. Donc je vous invite vraiment non pas à vous forcer à ne plus espérer, ce serait vain, mais plutôt être dans l'accueil et de constater. Moi, c'est le stade dans lequel je me trouve, c'est que je constate. Je fais le constat qu'il y a encore par moment, pas sur toute la journée, mais il y a des bribes, surtout le soir, lorsque toutes les énergies s'apaisent, que la journée est terminée, que
on se met à penser à sa vie en projetant beaucoup plus loin, il y a des réminiscences comme ça, il y a des choses qui reviennent et je m'aperçois que la manière dont je me projette, elle est encore teintée d'espoir illusoire. Donc, simplement, la première étape, c'est juste de s'en rendre compte. C'est juste de le constater et de ne pas se faire violence. Moi, je sais que je peux être assez dur avec moi-même parce que assez exigeant, peut-être que vous aussi, avec cette volonté de sortir la tête de l'eau, cette volonté d'avancer, et on peut se dire, merde, qu'est-ce qui se passe, t'es trop con, tu te racontes des histoires, etc. Non, en fait c'est normal, c'est juste un processus, comme je l'ai expliqué, un deuil, quand on se le prend en pleine face, il y a plusieurs échos, c'est comme un épicentre quand il y a un séisme, il y a des répliques, et là c'est pareil, on vit des répliques, ce qui fait que ces répliques, elles nous font vivre des vagues émotionnelles, mais avec le temps, ces vagues deviennent beaucoup moins intenses et de plus en plus espacées. Simplement, il est important de se laisser vivre ces choses-là, de se permettre de s'autoriser à vivre ces choses-là. Et les meilleures choses que l'on puisse faire, c'est de s'accorder ce que l'on recherchait comme nourriture affective dans ce couple, de se l'apporter soi-même. Vous recherchez peut-être de la douceur, vous recherchez peut-être du calme, vous recherchez peut-être de la profondeur, une qualité de présence. Maintenant, pour éviter de retomber dans les mêmes schémas et d'attribuer ce pouvoir guérisseur à l'autre, il est important que vous puissiez vous l'apporter vous-même, à votre enfant intérieur. De quoi votre enfant intérieur a besoin? Il a peut-être besoin de douceur, il a peut-être besoin d'attention, de bienveillance, d'une qualité de présence. Vous, dans quelle mesure êtes-vous capable, êtes-vous disponible pour apporter cette qualité de présence à vous-même? C'est ça le plus important. Je ne vous parle pas de faire des choses extraordinaires, des choses remarquables, mais simplement choisir des moments. Choisir des moments pour vous dans la journée. Des moments où vous allez vous apporter de la douceur, du temps, de la bienveillance. Des moments où vous allez vous faire du bien. C'est comme ça que vous allez penser vos blessures. Et si vous hypermentalisez, comme ça peut être mon cas, des moments où vous rejouez la situation, vous vous dites mais pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi mon couple a volé en éclats, pourquoi tant d'efforts dépensés dans ce couple et pour recevoir du rejet en contrepartie, pourquoi tant de souffrance alors que j'ai mis le meilleur de ce que je pouvais apporter dans ce couple. Plutôt que de partir dans ces hypermentalisations-là, juste souvenez-vous de votre enfant intérieur. Et c'est ce que la personne qui m'accompagne m'a fortement suggéré, c'est de prendre une petite photo de moi quand j'étais petit et de la mettre quelque part dans mon portefeuille ou je ne sais pas sur mon téléphone, dans un endroit que je fréquente souvent, où mes yeux se déposent souvent. Ça va juste me rappeler mon noyau, qui je suis et de quoi j'ai besoin. Et plutôt qu'hypermentaliser à rejouer des scènes, à me dire putain j'aurais dû me comporter comme ça à ce moment-là, j'aurais dû lui dire ci, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais pas dû me laisser faire, j'aurais dû m'affirmer ou j'aurais dû m'excuser. Juste, on se calme là-haut là. Et puis on va s'occuper de soi. Parce que ce qui compte maintenant, c'est le moment présent. Et je n'ai pas d'autre responsabilité que de m'occuper de moi ici et maintenant. Et voir cette photo de vous, enfant, va vous aider à vous reconnecter et à revivre cet instant présent. Toutes les promesses que vous étiez faites quand vous étiez petit. Toutes les projections que vous aviez pu émettre quand je serai grand, je serai comme ci, je serai comme ça. Soyez fidèles à vos promesses. Soyez fidèles à vous-même. C'est ça qui est important. C'est ça qui va vous guérir. C'est ça qui va vous consoler aussi. Je vous invite vraiment à faire ce travail-là. Si vous souhaitez qu'on approfondisse ça ensemble, qu'on fasse un travail d'approfondissement, qu'on puisse y voir plus clair sur vos blessures, je vous propose des coachings. Vous avez le premier lien dans la description de la vidéo. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo, évidemment à la commenter. Et puis moi je vous retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo cette semaine. Et je vous remercie beaucoup pour votre soutien, ça me fait du bien, ça m'aide à avancer. Je le dis à chaque fois, mais c'est super important parce que vos messages sont vraiment d'un grand soutien pour moi en ce moment. Et je m'aperçois à quel point tout ce travail que j'ai construit, toute cette communauté
qui s'est construite au fil de ces 2 ans de chaîne YouTube. Grande gratitude, merci, parce que ça m'apporte beaucoup et ça m'aide à aller de l'avant. Et ça avance en tout cas. Et j'espère que pour vous aussi. Alors je vous laisse là-dessus. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et puis je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.